Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le remarquer, je suis dans une salle de classe. Alors je préférais faire cette vidéo ici. Et ne vous en faites pas, du décor juste derrière moi, c'est une salle vide et je serai presque le seul étudiant qui aura classe dans presque 30 minutes. Bon, j'ai préféré prendre les quelques minutes que j'ai pour vous faire cette vidéo. Alors cette vidéo sera une connexion avec la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours où j'étais en train de vous parler de comment travailler avec un agent sourcing en Chine. Premièrement, il faudra bien définir les termes. Quand on veut travailler avec un agent sourcing, qu'est-ce qui veut dire un agent sourcing? C'est cette personne qui va vous aider à pouvoir faire vos courses, qui est votre œil dans tout ce que vous faites en Chine. Peut-être vous n'avez pas la possibilité de vous retrouver physiquement en Chine. Cette personne est là pour vous assister dans tout ce que vous faites, entre achats et aussi dans le transport de vos marchandises. Il est très difficile des fois de trouver un fournisseur qui peut vous aider à transiter facilement vos colis. Voilà pourquoi il faudra travailler avec un agent qui se connaît, qui a un carnet d'adresses, qui connaît un tout petit peu ce qu'il peut vous faire comme travail dans ce qui concerne l'achat, tout comme les transports. Actuellement, j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté. J'ai eu à acheter des machines des gens. J'ai à acheter beaucoup d'éléments. Il y a même actuellement, là, je suis en train de travailler avec une Camerounaise sur ce qui concerne les habits Shein. D'ailleurs, je vous mettrai des photos et des vidéos dans ces vidéos où vous allez découvrir ces fournisseurs. Si vous êtes intéressé par acheter des habits en gros à ces fournisseurs, en tout cas, je vous les recommande parce que ces habits sont d'une très bonne qualité. Vous voyez par exemple ces polos, je l'aime bien. Il est un peu oversize et j'aime bien et il est d'une très bonne qualité et je l'ai acheté chez lui. J'ai tissé une relation de confiance avec ces messieurs. Cela veut dire que prochainement, lorsqu'il y aura des grosses commandes, vous avez la possibilité de voir vos prix être sensiblement bas. Donc c'est vraiment une très belle expérience et je vous recommande vraiment de commander en gros avec ces fournisseurs. Cette vidéo n'est pas vraiment centrée sur les fournisseurs dont je suis en train de mentionner tout à l'heure, les habits Shein, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de m'écrire juste en bas pour qu'on garde contact. Alors, mais j'aimerais juste vous donner l'importance de pourquoi vous devez travailler avec l'agent sourcing ou l'agent en Chine. Tout le point que j'ai soulevé dans la vidéo précédente où j'étais en train de décrire un tout petit peu de pourquoi vous devez travailler avec un agent sourcing, c'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas au fait comment s'y prendre. Alors, premièrement, vous allez par exemple vous retrouver avec 2 ou 3 fournisseurs qui doivent vous fournir de la marchandise ou encore vos propres histoires. Mais vous ne savez pas comment gérer tout cela. Mais vous avez quelqu'un qui peut par exemple vous aider à collecter. Parce qu'il est très essentiel ici que je vous explique une chose. Il y a d'autres personnes qui achètent par exemple des petits articles, ok? Et c'est les fournisseurs, ils doivent trouver eux-mêmes leur transitaire qui doit transiter les colis de la Chine vers leur pays. Mais le plus difficile, c'est que peut-être les fournisseurs vont utiliser DHL, vont utiliser d'autres moyens comme FedEx et les colis vont coûter énormément cher. Or, il y a possibilité de travailler avec une personne qui connaît comment les choses marchent, qui va vous aider et vous orienter dans tout ce que vous allez faire. Donc, c'est très essentiel. Je ne ferai pas cette vidéo très longue, donc je vais tout simplement vous donner une démarche à faire. Lorsque vous venez en contact avec un agent sourcing, la première des choses, c'est d'abord lui faire connaître votre besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter? Et la personne qui va prendre votre besoin va les traiter. Donc, par exemple, si vous voulez acheter une voiture en Chine, donc la personne va vraiment vous aider à trouver la bonne personne à un bon prix. Il faudra savoir que les agents ici en Chine, ils ne vous facturent pas en fonction du délai au prix. Ils prennent le prix du vendeur. Ils vous aident à rabattre ses prix et vous le payez en fonction de son travail. Parce que c'est un travail qui coûte énormément du temps. Parce que vous vous rendez compte, il faudra chercher la bonne personne, discuter avec la personne, rabattre le prix pour vous. En fait, quelqu'un qui fait ses travaux a un peu, en quelque sorte, de l'amour pour la personne qui veut acheter. Et en retour, quand il vous facture, n'ayez pas du mal à lui donner quelque chose parce que ça prend du temps, de l'énergie, passer 2 heures en train de chercher la bonne personne. Beaucoup penseraient que c'est juste acheter, mais on n'achète pas à n'importe qui. Il faudra chercher à acheter à la bonne personne. Dans les temps de recherche, le temps d'achat, le temps des stress qu'il y a autour de
la personne qui va suivre tous ces colis jusqu'à ce que vous allez avoir ces colis. Et la personne ne sera en paix que lorsque vous allez recevoir ces colis. Alors c'est stress, c'est paye. Voilà pourquoi vous devez penser à payer à tous ces agents qui font ce qui concerne les sourcing. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Alors, vous allez donc donner votre besoin à cet agent qui va vous aider à acheter, à vraiment collecter. Le plus généralement possible, quand vous achetez, en gros, vous avez la possibilité de discuter avec le fournisseur sous les rabais du prix. Mais quand vous achetez un article, généralement c'est difficile. Les prix sont généralement élevés. Voilà pourquoi pour la plupart des gens, ils pensent que Alibaba ou d'autres plateformes d'achat en ligne sont tellement chères parce qu'ils sont habitués à acheter des articles uniques. Alors il faut vraiment être très prudent par rapport à ça. Quand vous achetez en gros, généralement vous avez la possibilité de pouvoir voir votre prix être sensiblement diminué. Alors, une fois que ces articles sont achetés, donc pour les gros articles, en tout cas, c'est plus généralement conseillé d'envoyer ça par bateau. Parce que là, ça vous prend généralement en temps, oui, mais vous allez dépenser moins d'argent. Mais lorsque vous envoyez par avion, vous savez que l'avion, c'est les kilos. Et généralement, par exemple, dans mon pays, en République démocratique du Congo, 1 kilo coûte en moyenne 15 dollars. Et si c'est vraiment genre express, ça peut même aller jusqu'à 23 dollars. Donc, vous voyez un peu combien vous pouvez arriver à dépenser énormément d'argent si vous envoyez vos colis par avion. Mais pour un business que vous voulez lancer, je vous conseillerais premièrement de prendre du temps. Vous achetez des articles, vous donnez du temps, que vous allez par exemple attendre 2-3 mois. Lorsque des marchandises arrivent, vous tournez avec. Et vous allez relancer à la fin de vos colis. Vous pouvez encore faire une nouvelle commande et vous gérez votre stock comme ça. Ça, c'est juste un conseil. Ça va vous permettre à ce que vous dépensiez moins en termes de transport. Mais pour des petits articles qui ne pèsent pas, c'est vrai que vous avez besoin de ça rapidement. Je vous conseillerais de faire par avion parce que vous avez besoin de couler rapidement la marchandise et de servir vos clients. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire sans problème. Une fois que vous arrivez à ce stade où l'agent vous aide à pouvoir collecter tous ces petits articles que vous achetez chez les différents fournisseurs, il va en faire un colis. Pour ceux qui achètent des petits articles là, c'est pourquoi, encore une fois de plus, je viens vous donner l'importance de travailler avec un agent. Parce qu'une fois qu'il va collecter tous ces petits articles là, il va les mettre ensemble, il va vous l'envoyer. D'ailleurs, tout à l'heure là, je vais vous montrer un tout petit peu comment les choses se passent. J'ai des colis chez moi et je vais devoir envoyer à un client qui est au pays. Donc, je vais vous montrer comment il a dû contacter ses fournisseurs, bien sûr, mais après, c'est moi qui l'aide à pouvoir envoyer ces colis-là sans problème. D'ailleurs, je vais vous montrer un de ces articles qu'il a acheté. Je crois, j'en ai ici même. Je vais rapidement vous montrer cela. Donc, il a eu à acheter cet article que vous voyez ici. C'est un stabilisateur qui permet de pouvoir stabiliser lorsque vous faites des vidéos. Bon, je ne l'ai pas encore checké. Je vais peut-être les checker aujourd'hui après cette séance que j'ai ici dans cette salle. Je vais aller les checker chez moi pour voir un peu comment il marche avant de l'envoyer. Mais en tout cas, c'est celui-ci. Mais il y a plusieurs autres articles qui sont restés dans ma chambre que je vais devoir mettre ensemble et envoyer. Comme vous pouvez remarquer sur cette vidéo, il y a du sac qu'un des clients a acheté. Vous voyez, il y a également une paire de chaussures que les clients a dû commander. Il y a un autre sac de couleur blanche et des chaussures. Il y a deux types de chaussures. Il y a des chaussures aussi noires qui est là. Et l'autre sac. Voilà un peu comment nous gérons de petites commandes. Vous voyez un peu, il a acheté plusieurs articles, je les ai mis ensemble et je vais faire un colis pour envoyer. Et c'est comme ça qu'un agent ici peut vous aider à gérer vos stocks, à gérer vos articles, à gérer vos petits articles, à faire vos achats sans pour autant vous inquiéter. La seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement donner confiance à la personne avec qui vous travaillez et lui dire tout ce que vous avez besoin et lui va faire. J'aimerais donc vous dire ici et maintenant que vous avez la possibilité de tirer profit du travail avec un agent. Au lieu de vous déplacer tout le temps pour venir en Chine, vous ressourcer, trouvez quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez travailler et vous pouvez vraiment dépenser moins et aussi espérer bénéficier de tout ce que vous aurez pu dépenser en termes de transport et en termes de stress. C'est la personne qui gère vos stress
sans pour autant que vous puissiez vous sentir mal en point. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de pouvoir liker et surtout mettez en commentaire. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner un tout petit peu les détails de mon séjour en Guangzhou parce que j'ai passé là-bas quelques temps et j'ai pris quelques vidéos que j'aimerais partager avec vous. Donc n'hésitez pas de pouvoir cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine.